Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Luis Campos passe la seconde, appuie sur le champignon les postos. Alors comme vous le savez, Xavi Simons a signé 5 ans au PSV Eindhoven. L'accord verbal trouvé entre Xavi Simons et le Paris Saint-Germain a été rompu alors que tout était presque convenu. Paris a décidé de le laisser partir librement. Donc maintenant, concernant la clause de rachat, le transfert libre n'empêche pas un gentleman agreement. Donc le Paris Saint-Germain a une clause de rachat de 4 millions d'euros pour Xavi Simons, activable en fin de saison. Le PSV a finalement voulu le recruter en lui faisant signer un contrat et non dans le cadre d'un simple prêt, ce qui a conduit à de nouvelles négociations. Bon, quand même, le Paris Saint-Germain ne s'en sort pas si mal que ça, parce qu'une clause activable à 4 millions d'euros, c'est cadeau pour eux. En tout cas, l'accord définitif Paris Saint-Germain FC Porto pour Vidinia pourrait survenir ce mercredi ou ce jeudi, contrat jusqu'en 2027 pour le Portugais. L'affaire a traîné en raison des modalités de paiement des 40 millions d'euros. Porto voulait les 40 millions d'euros d'un seul coup, mais possible compromis de 2 versements de 20 millions d'euros selon l'équipe. Là, on voit quand même que Luis Campos commence réellement à faire du bon boulot, mais on va juger sur la durée. Donc Vidinia va arriver au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, les postos. Alors le nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2022-2023 est disponible maintenant à l'achat dans toutes les boutiques. Officialisation du partenariat avec Qatar Airways qui remplace All sur le maillot, les postos. Donc voilà le nouveau maillot du Paris Saint-Germain qui va arriver très bientôt sur ZoFoot, les postos. On vous en parlera dans quelques jours. On continue maintenant avec les nouvelles infos. Alors accord total attendu dans les prochaines 48 heures pour Vidinia. De nouvelles négociations vont avoir lieu ce mercredi entre le PSG et Porto pour le paiement des 40 millions d'euros de la clause du joueur. Accord contractuel avec Renato Sanchez. Le PSG lui offre près de 6 millions d'euros par an. Discussion en cours avec le LOSC, mais grand optimisme du côté du Paris Saint-Germain. C'est une information foot mercato. Le Paris Saint-Germain discute depuis plusieurs semaines avec un défenseur polyvalent dont le nom n'a pas été dévoilé. Luis Campos est très investi sur ce dossier-là et un accord contractuel est proche d'être trouvé. Est-ce que c'est Mukiele ou est-ce que c'est un autre joueur? En tout cas, on parle d'un ailier droit qui pourrait jouer aussi en défense centrale. On sait que le nom de Nordi Mukiele a été cité par la presse depuis plusieurs semaines, mais comme on sait que la presse maintenant n'est plus fiable, même pas à 70%, ça pourrait peut-être être un autre joueur et peut-être que Luis Campos, comme Vidinia, comme Renato Sanchez, va nous sortir un lapin de son chapeau. Alors on continue. Robert Lewandowski est toujours un objectif du Paris Saint-Germain. Le rêve est de l'associer à Kylian Mbappé. Piste étudiée malgré l'avance du Barça. Gianluca Scamacca pourrait vite arriver en doublure. Possible aussi qu'un autre attaquant très jeune à fort potentiel soit recruté en plus. Alors le PSG cherche 3 attaquants. Pourquoi 3 attaquants? Surtout qu'il y a toujours Mauro Icardi, même si je pense qu'ils vont trouver une solution, j'espère, pour vendre Mauro Icardi très rapidement. Le mercato va durer encore 2 mois. Alors Scamacca en doublure, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Lewandowski en titulaire, j'ai envie de te dire aussi pourquoi pas, parce qu'avec Scamacca, t'aurais déjà l'avenir. Un troisième neuf, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense qu'un ailier droit quand même serait plus utile qu'un troisième numéro 9. Parce que si Scamacca arrive, si Lewandowski arrive, et si par malheur Mauro Icardi arrive, numéro 9, t'en as déjà 3. Hein. Donc c'est quand même compliqué. Alors Milan Skriniar a dit oui au Paris Saint-Germain. Le contrat est désormais ficelé. Il ne reste plus qu'à trouver un accord définitif et officiel avec l'Inter de Milan. Grand optimiste aussi du côté du Paris Saint-Germain depuis le début du dossier. Donc voilà, ça commence très clairement à voir le jour, les postos. On va arriver bientôt au mois de juillet. La reprise, c'est lundi matin. Et moi, où j'ai peur pour l'instant, c'est que t'as toujours pas de coach. Et j'ai l'impression que personne n'a peur. On est mercredi 29 juin. J-4 pour la reprise de l'entraînement sans coach. Sans coach. Alors moi, les postos, j'en ai déjà parlé, mais peut-être que vous dormiez vu que la vidéo est sortie très tard. Vous savez que les propos de Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, ont été clairs. Même si Galtier n'aurait pas été au Paris Saint-Germain, Galtier serait parti. Donc je ne comprends pas. Est-ce que Nice a licencié Galtier? Ou est-ce que très clairement, l'OGC Nice
à laisser seulement partir Galtier au PSG pour 4 à 5 millions d'euros? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, très clairement, il n'y a pas réellement d'avancée sur le dossier Galtier. Parce que ils essayent de se mettre d'accord pour que Pochettino s'en aille officiellement. Mais là, quand même, ça commence à traîner. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas réellement sur un autre coach? Est-ce que le Paris Saint-Germain ne va pas faire une surprise incroyable? Parce que tout le monde, quand même, se pose la question encore, comment le PSG peut virer Pochettino pour aller prendre Galtier? Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de pseudo-spécialistes, parce qu'il y en a des spécialistes maintenant, hein, qui se disent que c'est impossible à croire que le PSG prenne Christophe Galtier. Quand tu as commencé par Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino et maintenant Christophe Galtier, bah, au niveau des titres, c'est encore pire que pire. Même si Galtier a gagné un championnat, contrairement à Pochettino qui n'a jamais rien gagné. Mais bon, ne comparons pas la Ligue 1 à la Première Ligue, bien sûr. Bon, après, l'information du Mundo Deportivo aujourd'hui, enfin hier soir plutôt, je n'y crois pas tellement, comme quoi il pourrait y avoir une dernière rencontre entre l'émir QSI et Zinedine Zidane. Je n'y crois pas réellement, mais attention quand même, ce club nous a montré qu'il est capable de tout. Très clairement. Donc voilà. Après, quand tu vois un petit peu le mercato, c'est plus un mercato fait pour Christophe Galtier que pour Zinedine Zidane. Mais moi, quoi qu'il en soit, tant que Christophe Galtier ne sera pas officiellement coach du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de personnes qui vont penser peut-être que le PSG est sur un autre dossier. Alors Zidane a toujours été le rêve du Qatar, a toujours été la priorité numéro 1. Mais attention, attention parce qu'on sait que l'entraîneur du FC Porto était aussi l'une des priorités du Paris Saint-Germain en cas de refus de Zidane. Sergio Conceição était le choix numéro 1 de Luis Campos. Zidane était le choix numéro 1 du Qatar, mais Sergio Conceição était le choix numéro 1 de Luis Campos. Galtier était seulement le deuxième choix. Le deuxième choix de Luis Campos. Et je suis désolé, Vitinha, milieu de terrain du FC Porto, Renato Sanchez, un Portugais, même si Sanchez a été le joueur de Christophe Galtier, là j'ai envie de te dire, c'est plus un mercato pour Sergio Conceição que pour Galtier. Bon, Galtier, je pense, sera coach du Paris Saint-Germain. Mais attention, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, on a vu que tout est possible au niveau des mercatos. Ils nous l'ont prouvé ces dernières années. Après, pour Robert Lewandowski, il paraît que le Bayern en demande 70 millions, même si je pense que c'est pour en avoir 50. 50 millions d'euros sur un joueur de 34 ans, même si c'est Lewandowski, est-ce que c'est vraiment utile, même si Lewandowski est un serial buteur? C'est vrai que je pense qu'il a encore 1 ou 2 ans de très haut niveau dans les pieds. Hein. Donc voilà les postos. En tout cas, voilà, ça va s'accélérer. Hein. Skriniar, Vitinha, Renato Sanchez devraient être des nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain, les postos. On attend toujours l'officialisation du nouvel entraîneur qui devrait être normalement, je dis bien normalement, Christophe Galtier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.